Ok. Bonsoir, messieurs, dames. Nous avons un sujet qui est un sujet d'actualité, qui s'appelle Pidyon Jouim. Pidyon Jouim, c'est donc le rachat des prisonniers, libération des otages. Vous pouvez le traduire de différentes façons. Euh, hmm, tu vois? Non? Disons-le. Excusez-moi. Donc, de différentes façons, on peut le traduire de différentes façons. Pourquoi ce sujet? Parce que le sujet de Pidyon Shouim, c'est un sujet euh, qui va nous permettre d'apporter notre aide. Et je vais vous expliquer comment. Il y a dans la halakha un principe qui est le suivant. À cause de nos fautes, il n'y a plus de Beth Amikdash, il n'y a plus de temple. Mais maintenant, on peut tout à fait faire quand même des corbanotes, faire quand même des sacrifices. C'est étonnant, parce qu'il n'y a plus le temps. S'il n'y a plus le temps, on ne peut pas faire de sacrifice. Mais nos maîtres, ils disent que si on étudie les sacrifices, ou on dit certains psaumes par rapport aux sacrifices, eh bien, c'est considéré comme si on faisait ces corbanotes. Et donc, en faisant cette étude sur les corbanotes, sur les sacrifices, alors, c'est comme si on avait fait ce sacrifice. Et d'ailleurs, le texte de la tefila, au début de la tefila, vous vérifierez dans la tefila du matin, dans la prière du matin, c'est marqué comme ça. On fait donc des passages, on lit des passages concernant chaque sacrifice, par exemple, Korban Shelamim, et à la fin, il y a marqué Yiratzon, que ce soit ta volonté, Hachem Elokeinu, Dieu éternel notre Dieu, Menefanecha, devant toi, que tu considères que c'est ce qu'on vient de lire, c'est comme si on t'avait apporté le korban, par exemple, chez l'amim, qui est un type de korban, qui est un type de sacrifice. Donc, d'où l'intérêt de faire une étude de Pidyon Jouim, parce que quand on fait une étude de Pidyon Jouim, donc de rachat de prisonniers, de libération d'otages, eh bien, on participe. C'est comme si on le faisait quelque part, et c'est évident que dans le ciel, c'est compté, et que ça fera hâter et réussir la libération de tous les otages donc l'Israël. Amen. Il faut savoir une chose. Il faut savoir que la, la première guerre de l'humanité, c'était une guerre qu'on voit dans l'Ech Lecha, le parasha l'Ech Lecha, qui est la guerre de 4 rois contre 5 rois. Cette guerre avait pour but de finalement d'essayer, sous prétexte de la guerre, de tuer Avram. Ça n'a pas réussi. Les rois se sont battus entre eux. Ça n'a pas réussi, mais ils ont réussi à prendre le premier otage de de l'humanité, de toutes les générations, le premier otage qui s'appelait Lot, qui était le neveu de Avram. Ils savaient que Avram ne laisserait pas Lot en captivité, qu'il irait le chercher. Ils se sont dit, à défaut d'avoir réussi à tuer Avram, on va prendre Lot, il voudra le libérer, et on le tuera. Donc on voit que de tout temps, il y a malheureusement, c'est dû dans le pot, mais de tout temps, il y a ce principe-là de vouloir au peuple juif de ne pas supporter son existence et de faire un- un- une guerre totale en prenant notamment des otages, des prisonniers sur lesquels on va faire un odieux chantage. Pourquoi juste le dernier shiur avant Matan Torah? Parce que justement, ce qu'on a expliqué en amont, la Torah est tellement puissante que quand tu l'étudies, tu réalises ce que tu étudies.
Alors, ça se passe comment dans les cieux? Vous allez dire à la fin de ce shiur, euh, il n'y a pas de prisonniers qui vont être délivrés, on ne sait jamais, on le souhaite. Et donc, comment ça fonctionne? Ça fait des fruits. Chaque limoud, chaque étude de Torah fait des fruits là-haut, remue le ciel. Et en fonction du sujet de Torah qu'on étudie, eh ben, le ciel est remué et ouvre les dossiers de cette étude de Torah, du sujet qui est étudié dans cette Torah, afin de répandre sa miséricorde sur la terre. Très bien. Donc, fort de cette introduction, on va se baser surtout sur des Gemara. Il y a une première Gemara qui nous dit la chose suivante. Alors, c'est pour ceux qui veulent, c'est la Gemara dans Baba Batra, page 8. La Gemara dans page Chet à Moudbet. La Gemara, elle dit comme ça. Elle nous dit que Pidyon Jouim, la captivité, c'est mitzvah rabbah. Mitzvah rabbah. C'est une mitzvah, une grande mitzvah. Le fait de faire Pidyon Jouim, de racheter, de donner son argent, de mettre des moyens pour racheter un captif ou des captifs à plus forte raison, c'est mitzvah rabbah. C'est une grande mitzvah. La Gemara, elle demande, d'où tu sais que c'est mitzvah rabbah? D'où tu sais que c'est une grande mitzvah? Vous savez, dans le mitzvot, il n'y a pas de hiérarchie. On a lu le Pirkei Avot, on va finir le traité de Pirkei Avot demain, le sixième Pélec, demain Shabbat, d'accord, parce qu'on est quasiment vendredi soir, jeudi soir, Shabbat, on va finir le sixième Pélec. Dans Pirkei Avot, c'est marqué, ne néglige aucune mitzvot, ni celle qui te semble légère par rapport à celle qui te semble importante, parce que tu ne sais pas la mitzvah, hein. Tu ne sais pas le salaire de la mitzvah. Tu ne sais pas si la mitzvah, elle est importante, le salaire est important ou pas. Et donc ici, quand la Gemara nous dit que la mitzvah de rachat, de s'occuper de délivrer des otages, de racheter des pidyon juifs, de racheter des captifs, quand elle nous dit c'est une mitzvah rabbah, c'est une grande mitzvah, tous les rabbinim s'étonnent. Tu n'as pas entendu que le kiddush c'est une grande mitzvah, tu n'as pas entendu que Tfit est une grande mitzvah, tu n'as pas entendu que Brit Mila c'est une grande mitzvah. Tu n'as pas entendu tout ça. Tu n'as pas entendu que Kippour c'est une grande mitzvah, que Shana Kippour c'est une grande mitzvah. Pidyon Shvuim, tu as entendu que c'est une grande mitzvah. Incroyable. Et moi, elle demande pourquoi, comment ça se fait. Elle ramène un passouk. Elle ramène un passouk qui est un petit peu terrifiant et qui est extrêmement actuel. Le passouk, il nous dit la chose suivante. Il nous dit comme Hachem, ainsi il a parlé à Hachem, Hachem la mout. Celui qui va mourir, il va mourir. Donc là, on parle de celui qui va mourir de façon naturelle. Naturelle, c'est il se couche le soir, ça c'est le mieux. Il ne se réveille pas le lendemain. D'accord? À 120 ans, et avec une santé mentale et physique parfaite. Donc ça, c'est l'idéal. Asher lamot. Vacher la cherem. Et celui qui va mourir par l'épée, il va mourir par l'épée. Vacher la rave. Et celui qui va mourir par la famine, il va mourir par la famine. Vacher la chérie. Et celui qui va mourir par la captivité, il va mourir par la captivité. Qu'est-ce que veut dire ce passouk? Rabbi Yochanan, il vient, il nous dit, ce passouk, il nous donne une hiérarchie des morts. Et on va de la plus légère, on va dire, la moins dure, on va dire, à la plus dure. Et il explique, il va donner des différentes explications. Je ne rentre pas dans la technique, je monte dans la zvara, dans la logique que donne la Gemara. La Gemara donne une logique, elle dit la mort, elle est plus importante, l'épée est plus important, plus grave que la mort. Donc le numéro 2 cité est plus grave que le premier. Le premier, c'est la mort naturelle, le deuxième, c'est l'épée. Pourquoi? Elle va dire parce que
le mort, quand il fait une mort, quand il a une mort naturelle, il reste intègre dans son corps, alors que celui qui meurt par l'épée, il n'est plus intègre dans son corps. Il est abîmé, il est ce qu'on appelle ménouval. Il est sali. Maintenant, la Ra'av, le numéro 3, la famine, eh bien, ça donne quoi? Ça donne un niveau encore supérieur de souffrance. Pourquoi? Parce que la personne, elle souffre, elle meurt à petit feu. Donc, c'est plus important, c'est plus grave. Et vous avez finalement la chévie, la captivité. Et finalement, la captivité, c'est encore plus important que tout ça, puisque nous dit Rachid, parce qu'on est dans la main du ravisseur, et il peut faire ce qu'il veut. Il peut tuer direct, par l'épée, par la famine. Donc, il y a tout réuni dans Chévi. C'est pour ça qu'il nous dit, Chévi, Chévi, c'est mitzvah rabba, puisqu'il y a une grande souffrance. Très bien. Nous allons nous pencher sur le principe de est-ce qu'on peut faire tout sacrifier pour libérer un ou plusieurs prisonniers otages? Jusqu'où va la limite? Alors, on a un autre texte de loi dans Gittin qui nous dit la chose suivante. En bodin et ajouim mipnei tikkun haolam. Yeter ademir. On ne rachète pas des captifs plus que leur valeur. On ne rachète pas des captifs plus que leur valeur. Dit-il même He Amoud Aleph, Mipnei tikkun haolam, à cause de la bonne marche du monde. C'est quoi? C'est leur valeur, c'est une valeur qu'on évalue au marché on va dire de l'emploi, d'accord? Marché du travail, combien une personne elle vaut, combien elle peut porter, etc. Pas en tant qu'esclave, bien que le terme c'est Evet, ça veut dire plutôt travailleur. Quand il y a des évaluations sur ça, je ne rentrerai pas dedans, il y a des évaluations, mais ces évaluations, on va les mettre de côté, c'est technique, mais c'est très précis et très intelligent. Donc, suivant sa valeur, on met. Et la Gemara, elle nous dit, c'est quoi Tikkun Olam? C'est le fait de, si jamais je paye très cher, alors ça va multiplier les rapts, ça va multiplier les tentatives, réussies ou pas réussies, de kidnapping, de prise d'otage, si on paye très cher. Donc on ne peut pas payer très cher. De même, la Mishnah elle continue, donc la Mishnah c'est code de loi. En mavrichim et ajouim mibnei tikkun haolam. On ne délivre pas, on ne fait pas évader un otage, un prisonnier, d'accord? Mipnei tikkun haolam, à cause du tikkun haolam. Il y a un autre maître qui dit non, c'est pas à cause du tikkun haolam qu'on ne fait pas évader un prisonnier, c'est à cause du takanat hashvuim, le tikkun des prisonniers. Alors on va expliquer. Quand on fait échapper un prisonnier, alors tikkun haolam c'est quoi, hein? C'est que après, comme les ravisseurs, ils ont vu qu'ils n'ont pas suffisamment bien gardé, alors Rachid est très très, ce Rachid va vous donner des frissons. Comme moi, quand je l'ai lu, j'ai eu des frissons. Rachid nous dit,
C'est quoi le tikkun olam? C'est que maintenant, les futurs prisonniers, les gens, les ravisseurs vont les enchaîner et creuser des trous encore plus profonds pour pour les cacher. Donc on se croirait à Gaza, quoi. Ils vont construire des puits encore plus profonds pour les cacher. Ça, c'est Tikkun Olam. Mifne takanat hashvurim, c'est quoi? C'est que non. C'est que si tu en te fais évader un, les autres qui restent en prison, ils vont souffrir le martyr à sa place. Tous qui ne peuvent pas se venger sur celui qui est parti, eh bien, ils vont se venger sur ceux qui restent. Ici, donc, on voit que on ne peut pas racheter un prisonnier plus que sa valeur. Alors, dans un autre Gemara, tout ça c'est des Gemara, donc sont nos maîtres, c'est nos sages qui ont réfléchi. Il y a l'histoire suivante. Il y a un grand maître qui s'appelait Rabbi Yehoshua ben Chanania. Rabbi Yehoshua ben Chanania, il, euh, il, euh, il était, euh, il vivait au temps de la destruction du deuxième Beth Amikdash, du deuxième temple. On lui a parlé, on lui a dit en prison, il était dans un grand village que les Romains avaient conquis, une grande métropole, où il y avait des prisonniers juifs de tous les côtés. C'était un calvaire, c'était une période les plus sombres pour le clan Israël, comme la Shoah ou ces choses-là. Et on lui a dit, dans telle prison, il y a un jeune homme qui est très beau d'apparence. Donc, ça parlait de sa beauté physique, certes, mais surtout de sa beauté intérieure. Et il a des cheveux, des péodes comme ça. Il a une luminosité particulière. Lui, il a été voir, et il est prisonnier dans telle prison. Il a été voir, il s'est mis sous la fenêtre, les barreaux, etc. Et il a voulu tester si cet enfant était un enfant qui avait un futur prometteur dans la Torah. Et il a dit un pasouk compliqué, qui disait dans des mots compliqués, mais qui voulait dire la chose suivante. Qu'est-ce qui a provoqué que mes enfants ils soient ainsi maltraités? Je schématise un petit peu, je fais une traduction un petit peu, mais ça veut dire ça. Il répond, l'enfant, les fautes des Bnei Israël, parce qu'on n'a pas suivi ce chemin, parce qu'on n'a pas écouté sa voix. Il donne la bonne réponse, non seulement intelligible, mais la bonne réponse du texte lui-même. Et là, Rabbi Yoshua ben Hanania dit, je ne bougerai pas d'ici que je n'aurais pas acheté cet enfant pour tout l'or du monde. Car je sais que cet enfant, il sera un grand parmi le clan Israël. Alors, il, euh, il, euh, il va réunir de l'argent, une somme énorme, énorme. Il va le racheter. Et cet enfant va devenir Rabbi Yehoshua ben Hanania, Rabbi Ishmael ben Miché, Rabbi Ishmael ben Miché, qui va devenir un des plus grands maîtres du clan Israël, même de nos jours encore. Il fera partie, malheureusement, il finira sa vie aussi en prison, puisque c'est un des 10 martyrs de la foi. Mais ça sera bien des années plus tard. Il est devenu donc un grand maître, et donc, on voit ici une contradiction. On rachète au-delà de la valeur de la personne. Comment est-ce possible?
Alors on a un Tosfot qui nous dit qu'en fait, on n'aurait pas dû l'acheter. Seulement, ici, il y a un risque de peine de mort. Donc ici, on rajoute un paramètre qui est qu'ils vont le condamner à mort ou vont le tuer. Peine de mort, c'est comme s'il le méritait, il ne mérite pas, donc ils vont le tuer, d'assassinat plutôt. Il y a un risque d'assassinat, un risque de mettre à mort. Et deuxième chose, dit Tosfot, peut-être aussi on a dépassé sa valeur, ou parce qu'il y a un problème de vie ou de mort, ou parce qu'il y a parce qu'il y a un potentiel d'un très grand maître pour sauver la Torah. Donc ici, on va essayer de se poser un petit peu. On a eu beaucoup d'informations. Donc on sait que Pidyon Shvuim, c'est une très très grande mitzvah, mitzvah rabbah. On sait qu'on ne peut pas non plus exagérer et vendre et acheter, racheter une personne plus que sa valeur. Donc ici, ça nous fait poser des questions, comment on peut donner pour Gilad Shalit 1000 autres personnes. D'accord? Est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit? C'est compliqué. Donc, je n'ai pas dit que je ne donne pas de réponse. Je dis que ces éléments vont nous permettre de réfléchir et de se poser, d'analyser les psakim de nos maîtres, les, les réponses halachiques, juridiques qu'ont fait nos maîtres. Mais en juif, ça peut D'accord? valoir plusieurs hommes. Donc, ici, on est, on a posé le problème. Alors, on va creuser un petit peu plus. Et on va utiliser une, euh, une histoire. Comme je disais au départ, de tout temps, on a, de tout temps, on a eu des, des otages et on a vu que les premiers otages, c'était Lot. Il y a eu des otages célèbres. Et un des otages célèbres, c'était le Maharam de Rothenburg, 1200 quelques, 1200, 13e siècle, 1200, il est niftar en 1293. Le Rav, Moreno Arav Meir de Rothenburg, Zecher Tzadik Vekadash Livracha, le plus grand décisionnaire de son époque, c'est, il a, il a étudié dans la yeshiva de Rabbi Yechiel de Paris. Et le, c'est quelqu'un qui a eu un poids énorme dans l'histoire, puisqu'il a été le témoin oculaire de la crémation du Talmud, donc à Paris, décidé sous le règne du roi Louis IX. Il y a une kina chez les Ashkenazim, une kina dans les kinotes de Tisha B'Av, qu'il a lui-même rédigé à ce niveau-là. Il est parti de Paris, il a été en Allemagne. Il est retourné en Allemagne parce qu'il était né en Allemagne. Et il a eu des élèves comme le Roche ou le Mordechai, que les gens connaissent bien, les gens qui étudient la Gemara ou la Halacha connaissent bien. C'était une période difficile pour les Juifs, comme ça tourne, vous savez bien, et on en a un petit parfum. Et ils étaient persécutés en Allemagne. Donc lui, il a décidé de faire son alia. Rabbi Meir, Maharam de Rothenburg, il a décidé de faire son alia. Il a réussi à sortir d'Allemagne et finalement, il est arrivé en Italie, en Lombardie. Là-bas, il y avait un juif apostat, un juif renégat, qui avait choisi
de- d'être chrétien, d'accord? On reste toujours juif, mais en tout cas, ça, ses choix, lui, c'était celui-là. Il avait même eu une carrière dans dans l'Église. Et il, il accompagnait toujours un archevêque qui s'appelait l'archevêque de Mayence. Et cet archevêque, il détestait les juifs. Et en Lombardie, Baruch il a fait que ils se sont croisés à un de, stop de diligence, quoi. Et le juif apostat, il a reconnu le Maharam de Rothenburg. Il a dit, c'est un grand maître, il ne faut absolument pas le laisser, etc. Il fuit l'Allemagne, c'est un Allemand. Ils l'ont, l'archevêque, il a fait arrêter le Maharam, il avait du poids, et ils l'ont ramené en Allemagne. Là-bas, il y avait un roi qui s'appelle le roi Rodolphe, qui était extrêmement antisémite. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce roi? Il a dit, il faut l'enfermer, il faut le mettre en prison. Et si les Juifs le veulent, ils doivent donner 20 000 marques. La somme était très vite réunie, bien que c'était une somme colossale. Ça nous en disait, je sais pas moi, 100 millions. Très vite, très vite. Tous les Juifs ont mis un maximum de... Et ils ont donc fait passer le message au Maharam que paradoxalement, les geôliers ont laissé ces Talmidim venir jusqu'à la mort du Maharam. Ils ont laissé venir, il a enseigné dans sa geôle. Mais lui, il leur a dit, je veux pas, je vous interdis, on ne peut pas, hein, on ne peut pas, comment dirais-je, racheter à ce prix-là. Ça va faire un précédent, et donc je veux pas. Alors pour l'histoire, la fin de l'histoire, il est resté prisonnier pendant 7 ans. 7 ans prisonnier. Et donc jusqu'en 1293, date où il est mort. Mais ils ont laissé cet Talmidim venir. Talmidim venir. Et donc, comme je vous ai dit, il y aura comme Talmid le Roche, le Mordechai, des gens qui vont illuminer le Torah, le monde entier. Ils vont essayer plusieurs fois de le convaincre, et à chaque fois, il dira non. Et regardez comme c'est encore très actuel, c'est fou. Il est mort en prison, et ils lui ont dit de redonner le corps. Ils ont dit non, il faut payer. Et donc, il est resté 14 ans comme ça. 14 ans, la dépouille, ils n'ont pas rendu. C'est un homme qui s'appelle Alexander Susskind, qui a acheté un monsieur riche, très riche, qui a dit, écoutez, il a refusé qu'on l'achète de son vivant, et là, de sa mort, il n'a rien dit. Il n'a pas laissé de... Et donc, la communauté l'a laissé acheter. Il a acheté le corps de Maharam. Il a juste demandé, il a dit, ma condition, c'est d'être enterré à côté de lui. Et à Worms, le cimetière de Worms, on voit la tombe du Maharam et celle de ce Alexander Shuskin, qui sont l'une à côté de l'autre. Et la tombe, on ne peut pas la louper parce qu'en fait, c'est un cimetière juif qui a échappé à la destruction, pourtant il est en Allemagne, à Worms. Il a échappé à la destruction que les nazis ont faite. Mais par contre, il y a une allée. C'est vrai que la pierre tombale, elle est juste en bordure d'allée, quoi. Donc, mais c'est tout un cimetière. Donc, j'ai été plusieurs fois là-bas pèleriner. J'ai dit aux gens, attention, il ne faut pas vous approcher.
juste devant la pierre tombale, parce qu'il y a le corps dessous. Et le corps, c'est une allée. Un respect de... Très bien. Alors, il y a d'essayer de comprendre. Si je regarde Rabbi Yoshua ben Hanania, quand il a racheté pour une somme faramineuse le corps de l'enfant qui allait devenir Talmid Chacham, qui était en devenir en plus, il n'était pas Talmid Chacham. Il l'a racheté parce qu'il était en devenir. Comme dit Tosfot, c'était une des raisons pour laquelle il a payé très très cher. Alors, pourquoi Rabbi n'a pas voulu? Pourquoi Rabbi n'a pas voulu? Pour ça, hein, on a des éléments de réponse. On a dit qu'on ne rachète pas hein, une personne pour ne pas faire de précédent. Donc, si je réfléchis comme ça, eh bien, c'est encore pire. On ne rachète pas une personne pour ne pas faire de précédent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu la rachètes très cher, tu veux pas faire de précédent. Donc alors, il n'y a plus de questions sur le mal. Tu n'as pas voulu. Mais si tu regardes Rabbi Yoshua ben Hanania, alors pourquoi tu n'as pas fait comme lui? Est-ce que lui se considère pas comme Talmid Chacham? Oui, il se considère comme Talmid Chacham. Il sait très bien ce qu'il est. Il dit pas que c'est son srout. Il y avait une modestie évidente que l'on connaît de tous ces maîtres qui ont laissé des écrits, qui ont des pièces fondamentales pour le clan d'Israël. Tous ces gens-là, hein, c'est des gens qui savaient qu'ils étaient Talmid Chacham, mais qui avaient une modestie encore plus haute. Sinon, on ne peut pas être Talmid Chacham. Alors, fais considère ce qu'il a dit Rabbi Yoshua ben Hanania, tu n'es pas plus malin que lui, tu n'es pas plus fort que lui. Alors, le, il y a un rave actuel qui s'appelle Rav Asher Weiss, actuel, très grand maître, pas âgé, je pense qu'il a 70 ans, quoi, c'est pas, pas, entre guillemets, très vieux. Il dit les choses comme ça. La différence avec Rabbi Yoshua ben Hanania, c'est que quand il a racheté l'enfant, il ne savait pas, hein, les ravisseurs ne savaient pas que quoi, que cet enfant c'était un Talmid Chacham, ou un Talmid Chacham en berbe. Il était déjà Talmid Chacham puisqu'il répond au Passouk, comme on a vu, mais il ne savait pas. Mais là, eux, ils l'ont attrapé, les, les, les Allemands, là, ils l'ont attrapé. Pourquoi? Parce que c'est, oui, un Talmid Chacham. Et donc, s'ils l'ont attrapé parce que c'est un Talmid Chacham, et qu'on le rachète très, très, très cher parce que c'est un Talmid Chacham, Madame de Rothenburg, il a dû se dire Rav Osher Weiss, c'est très puissant comme raisonnement, il a dû se dire que bien que pour un Talmid Chacham, je peux mettre tout l'or du monde pour le racheter, ça c'est quand le ravisseur, il ne sait pas que c'est un Talmid Chacham, il ne sait pas le joyau qu'il a dans la main. Donc il pense que c'est un monsieur lambda. Mais s'il sait que c'est un Talmid Chacham, alors il dit le Maharam, qui va mettre un Talmid Chacham tous les Talmidei Chachamim de sa génération et plus tard. Vous voyez bien que ça se conduit, reconduit et reconduit. Tous les Talmidei Chachamim de sa génération, ils vont euh, continuer à être kidnappés, puisqu'on sait qu'on va payer une très grande rançon. Donc ici, on est en train de regarder un petit peu les,
les différents aspects de de Pidgin Jouet. On va se rapprocher un petit peu plus de, le, de cas contemporains. De cas contemporains. On n'a pas beaucoup de temps, on ne peut pas trop creuser, mais on va se rapprocher de cas contemporains. Il y avait en septembre 70, c'est ça, en septembre 70, il y a eu les détournements d'avions. Quasiment 4 avions simultanément ont été détournés. Et dans un des avions, il y avait Rabbi Yitzhak Koutner. Rabbi Yitzhak Koutner. On avait parlé de lui. Rabbi Yitzhak Koutner, c'était un génie. Il avait un talmide du sabbat de Slabodka. On avait parlé par rapport à la faiblesse des générations et comment se comporter dans les générations actuelles. Yitzhak Koutner, il a dit la chose suivante. Il a raconté son histoire. C'était un génie. C'était un génie. Yitzhak Koutner, c'était un génie. Et dès sa jeunesse, le bon Dieu, il donne des gens, des cerveaux. Comme ça, c'est un cadeau de Dieu. Si la personne est prétentieuse, ben, elle a complètement tort parce que c'est le bon Dieu qui lui a donné. Après, s'il s'assoit et travaille des longues heures dans la fatigue et dans la faim et dans les efforts, à ce moment-là, c'est ce dont c'est ses capacités qu'il exploite, et ça aussi, la volonté qu'il a, c'est le bon Dieu qui lui a donné. Donc, dans tous les cas, il n'y a aucune prétention à avoir de quoi que ce soit. À l'époque, les Bachouri et Shiva, ils étaient relativement âgés. Ce n'étaient pas des jeunes. Pourquoi? Parce que ce n'était pas à la mode. De nos jours, en Bachouri et Shiva, et on recherche. La Torah, elle est valorisée de nos jours, Baruch Hashem. Mais à l'époque, tu étudies que la Torah, c'était très moyen, avant-guerre. Et donc, il a été dans une yeshiva du sabbat de Slabodka, et il avait 15 ans. Et il y avait là-bas des garçons de 24 ans, 25 ans, 26 ans, d'accord, qui étaient encore là, pas mariés. Et lui était le meilleur de tous, quasiment. Mais le sabbat de Slabodka, hein, il faisait attention de ne pas trop le mettre sur un piédestal parce que vis-à-vis des autres, et aussi pour ça qu'il n'ait pas de gave. Le jour de Kippour, il a, il a, le sabbat de Slabodka, juste avant l'année, là, il a demandé à un des Bachorim qui était à côté de lui, qui était un des plus vieux Bachorim, 27, 28, il lui dit, va voir Yitzhak Varshever. Yitzhak Varshever, parce il habitait le Varsovie. C'était un Galicien, d'accord, comme moi. C'est le seul point commun qu'on a. Malheureusement, ouais, je n'ai pas cette tête, loin de là. Et donc, Yitzhak Varshever, il lui dit, va demander le nom de la mère de Yitzhak Varshever. C'est la Neila qui va commencer. Je veux lui donner une bracha. Alors, imagine, c'est un Beth Midrash comme ça de 400, 500 élèves. Personne ne bouge. Neila de Kippour. Et parmi l'élite de la Torah, je n'aime pas ce mot élite, mais en tout cas des gens plongés dans la Torah avec un niveau et un Rosh Yeshiva tellement phénoménal. Et le sabbat de Slabodka. Et lui, il est tout au fond, le petit Yitzhak Varshever. Et le Bachour, il était un peu fort. Et donc, les chivotes, elles étaient en bois, donc il marche. Donc tout le monde regarde, il se dit, qu'est-ce qu'il a chuchoté à l'oreille, qu'est-ce que le Rosh Yeshiva, il a chuchoté à l'oreille. Donc tous les yeux sont sur ce Bachour qui va vers la sortie, et juste avant de sortir, paf, il tourne à gauche, le dernier rang, il va au bout du dernier rang, il y a le génie.
Yitzhak Bashever. Il lui dit Yitzhak. Il lui dit en yiddish, mais je ne le comprendrai pas. Il dit Yitzhak, c'est quoi le nom de ta mère? Alors, Rosh Yeshiva, il veut te faire une bracha. Et là, Yitzhak Bashever, il se redresse un peu, il dit, je vais lui dire, j'ai pas besoin de toi, je vais aller lui dire tout ça. Et là, il bombe un peu le torse, il se lève, Yitzhak Kotner, Yitzhak Bashever, il se lève, il refait le chemin inverse de son Bachor et Shema, il s'approche chez Shema, et à un moment, quand il est à 2, 3 mètres de lui, il s'abat de Slabotka et il lui hurle dessus. Il lui dit Altikanes Be'arbamot Sheli, Altikanes Be'arbamot Sheli. Ne rentre pas dans, dans mon espace. Arbamot, c'est mon espace. De nos jours, on dirait dégage, d'accord? Mais bon, c'est poli, d'accord? Comme ça, qui pour quelques minutes de l'année là, oh, j'ai Shiva qui lui écrit dessus. Ravi Srikotner, il a raconté cette histoire 80, 70 ans plus tard, peut-être, 60 ans plus tard, mais pas beaucoup plus, oui, ça doit être ça, 60 ans plus tard, après-guerre. Là-bas, aux États-Unis, il y a Yeshiva Chaim Berlin qui a Brooklyn, c'est la Brooklyn, enfin l'école de la Brooklyn. Et il a dit aux Bachorim, et si moi je vous parle comme ça, vous sortez de la yeshiva, vous prenez kippa et direct Manhattan, l'époque Manhattan, il n'y avait pas tous les Stibler, d'accord? Et il a dit, il a dit ça aussi pour les mécaniques, pour les éducateurs, il leur a dit Darkenoam. Darkenoam. Darkenoam, ça veut dire faut un chemin agréable. La fermeté ne veut pas dire de ne pas être agréable. La fermeté est ferme, mais agréable. C'est autre chose. Puis ça dépend des âges, etc. Petite parenthèse pour Rav Yitzhak Kotner, parce que de nos jours, on a besoin d'entendre des choses comme ça. Rav Yitzhak Kotner, il est donc otage. Les élèves sont comme des fous. On est aux États-Unis. Ils ont dit, Adam Gadol, Shulchan Aruch, il dit que Adam Gadol, on ne le laisse pas. Donc, eux, ils ont interprété les élèves. Ils y vont, quelques coups de fil. Aux États-Unis, il y a on recherche des gens qui ont beaucoup de moyens. Très rapidement, ils ont une somme phénoménale. Et donc, cette somme, les terroristes, ça ne les intéresse pas, cette somme. Eux, c'est des marchés même qui sont anéantis. Entre parenthèses, c'est des gens qui sont des idéalistes, qui n'ont pas d'argent. Ça, c'est sur le papier, parce que nous, ils sont tous, leurs chefs, ils pèsent 2, 3, 4, 5, 10 milliards de dollars. Peut-être pas 10, mais je crois 1, 2, 3. Pas exagéré, pas 10, non, 2,5. D'accord? Rav Kamenetsky, le gadolador de l'époque, qui était aussi aux États-Unis, il leur a dit niet, vous ne le rachetez pas. Il leur a interdit. Alors ici, si on avait le temps, je vous laisserai quelques minutes de réflexion. Mais pourquoi quelle différence y a-t-il? Très intéressant. Comment il va analyser les choses. Alors, la différence, c'est la suivante. D'après sa décision à la HIC, à Rav Kamenetsky, on ne peut pas comparer le rachat Pinyan Shvouim des captifs dans une situation où on est en paix. Il n'y a pas de guerre comme c'était le cas des Gemarot. Et le fait de renforcer les terroristes
qui s'estiment en guerre. Avec eux, il y a une guerre. Depuis 1948, il estime, Rav Kamenetsky, qu'eux, ils n'ont jamais accepté. Et que c'est une guerre qui se prolonge. Il dit que la guerre de 1948, elle n'était pas terminée en 1970, au moment du rapt, de la prise d'otage de ce Boeing dans lequel était Rav Yitzhak Hutner. Et dont le but, c'est de détruire Israël. Maintenant, ils n'hésitent pas à mettre des drapeaux, des cartes d'Israël sur Israël, même des gens, des Français, etc. Donc ici, c'est ce, cet état de fait, c'est pas le même. Donc, sachant que c'est pas le même, ça n'a rien à voir avec le rachat d'un captif, dans un moment où, à part le problème avec les Juifs, c'est le rachat d'un captif à un gouvernement non démocratique, on va dire même, en temps de paix. Là, pour le Maharam de Rotenbourg, l'Allemagne est en paix, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas rien. Alors que là, c'est une guerre. Ok. On ne voit plus. Donc ici, on voit qu'il y a lieu de quoi? C'est beaucoup plus compliqué que ça. Si tu considères maintenant qu'on est en temps de guerre, alors on pourrait se dire, on peut beaucoup moins mettre en parallèle le problème actuel avec le problème de nos Maroc. C'est vrai qu'il faut creuser. Et on va le faire avec un TB. Un TB, c'est 1976. Donc 6 ans plus tard, il y a encore un détournement d'avion. Chacun connaît, ils ont pris. Voilà ce qui est intéressant de voir. Ici, j'ai repris dans les chiffres. Il y avait 300, plus de 361 otages, exactement. 361 otages. Les gens, ils ont leur passeport, évidemment, dans l'avion. Ils ont demandé le passeport de chacun. Tous ceux qui n'étaient pas juifs, pas israéliens, ils les ont laissés sortir. C'était au nombre de 258. Il est resté 103 otages, qui étaient ou juifs ou israéliens ou les deux. Ils ont demandé à l'époque une monnaie d'échange de 53 terroristes. Intéressant de voir que les proportions, elles ont. Ça, c'est ce que dit dans la Mishnah, à cause de Tikkun Haolam. Quand tu donnes 53, tu étais prêt à donner 53, ça n'a pas été fait. Donc, Hachem, ils ont fait une opération qui a marché. Malheureusement, il y a quand même 3 morts. Mais ça veut dire qu'après, tu es prêt. Pourquoi tu ne donnerais pas 500? Tu ne donnerais pas 1000? Un pour 1000. Donc, ça veut dire, Tikkun Haolam, dès que tu commences à rentrer ton doigt dedans, ça y est. Et l'autre, il dit, ça marche. D'accord? À contrario, même chose dans l'éducation. Si l'enfant il commence à crier, il gueule, et tu lui donnes finalement ce qu'il veut parce qu'il te casse la tête, d'accord? Bon, alors lui, il a compris qu'il faut hurler, quoi. Donc il se dit, la prochaine fois, je hurle. Très bien. Alors ici, c'est plus complexe. Je vous rappelle les faits. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'époque, le Premier ministre, qui était Yitzhak Rabin, il a demandé à Rav Yosef qui se réunissent et qui tranchent avec tous les. Il était à l'époque un grand rabbin d'Israël, il est resté longtemps, et qui tranche avec tous les grands maîtres. Et il n'a pas eu à rendre sa décision halachique
puisque pendant qu'il raisonnait, qu'il cherchait à donner le psaque halachique, ils ont fait l'opération. Ils ont fait l'opération qui a eu le succès que l'on connaît. Et là, on a quand même la décision halachique de Rav Ovadia Yosef. Rav Ovadia Yosef, il dit que la question, c'était est-ce que une des questions, c'était est-ce que ça peut avoir lieu Shabbat? Alors sur ça, il avait répondu tout de suite qu'il n'y a pas de problème que ça puisse avoir lieu Shabbat. Deuxièmement, il y a la notion de Milchemet Mitzvah, une guerre de Mitzvah. Alors ça, c'est très compliqué. Ça ne peut pas s'appeler Milchemet Mitzvah que si les Gdolim ils disent que c'est Milchemet Mitzvah. C'est parce que cette notion, elle va au-delà de tout ce qu'on a discuté avant, parce que dans le cadre ici de tout ce qu'on voit dans la Gemara, il n'y a pas de question de Milchemet Mitzvah. Donc, il y a pas, c'est pas des gens qui ont été captifs parce qu'on se bat contre un État. C'est des gens qui ont été captifs pour obtenir de l'argent. Donc, il faut transposer tout ça. C'est ça qui est très compliqué. Alors après, il y a un autre paramètre qui vient, c'est que si tu laisses, alors, par rapport à Tikkun Olam qu'on avait vu, ça va se multiplier. Si tu laisses, ça va se multiplier. Alors que si tu tentes militairement ou autre, mais comment dirais-je, sans payer, sans donner quoi que ce soit, à ce moment-là, je ne fais pas de précédent. Les gens me diront, ça ne sert à rien. C'est ça que eux, ils ne jouent pas dans le même camp puisque ils s'en fichent. Ce qu'ils veulent récupérer, c'est des soldats. Ils veulent récupérer d'autres terroristes. Donc c'est très différent que les gens qui veulent récupérer de l'argent. C'est pour ça qu'on a besoin de, comment dirais-je, de bien analyser le pour et le contre. Et que on est bien mal placé, puisqu'on n'a pas toutes les données. Ici, je vous ai fait un petit peu différents points, différentes étapes, et qui représentent des bibliothèques de Responsa, des bibliothèques de réponses à l'Afrique. On va voir dans Shmuel, une histoire. On s'arrêtera avec ça parce que ça va nous poser, ça va nous interpeller. On verra si semaine prochaine, peut-être, on ira encore plus loin. On verra si l'histoire qui est dans Shmuel, il y avait un homme qui s'appelait Sheva ben Bachi. Sheva ben Bachi s'est rebellé contre David Amelech. Il s'est rebellé contre David Amelech, il a sonné du chauffard, nous dit le texte. Il a dit En lanu chelek ben David. Alors, on n'a pas de part dans David. Il a été ce qu'on appelle Mored Bemalchut. Il s'est rebellé contre le roi. Mored Bemalchut, c'est Chayav Mita. Celui qui se rebelle contre le roi, il est Chayav Mita. Très bien. Yoav, il est venu, général d'armée de David, il lui a dit il est condamné à mort. Maintenant, il s'est réfugié dans une ville.
Et il a entouré la ville. Et il a dit, vous me l'envoyez, vous me le donnez, je le mets à mort, sinon je détruis la ville. Ça veut dire que vous êtes tous Mored Bemalchut si vous le protégez. Alors là, il y a une femme qui s'est avancée et qui a commencé à discuter avec lui. Et elle lui a dit, mais comment tu veux tuer tout le monde? Elle a dit, ben oui, ben, si vous le protégez, lui, il est Mored Bemalchut. Donc si vous le protégez, vous êtes aussi Mored Bemalchut. Vous êtes rebellé contre le roi. Là, elle a eu une grande discussion avec lui. Elle lui a dit, bon, d'accord. Il est revenu quelques temps plus tard et elle lui a dit, c'est bon, regarde, sa tête est accrochée à la muraille. Elle avait dans un stratagème tué cet homme, coupé la tête et mis la tête sur la muraille pour que Yoav il voit ça. Il a vu, il est parti. Donc on voit qu'on peut carrément, quand il y a livrer quelqu'un, donc ça va encore plus loin. Donc les poskim, ils se demandent comment ça se fait. Est-ce que oui, est-ce que non? Cette femme, elle avait raison. Il y a Monsieur Claude Rav Claude Lemel, le père d'Élie Lemel, d'accord, qui est militaire il y a 85 ans, quelque chose comme ça, peut-être 90, il y a déjà, je pense, 10 ans. Et il a parlé de son grand-père, son arrière-grand-père, je ne sais plus, qui était habité en Allemagne, qui est un petit village juif. Et des brigands, ils ont entouré le village. Et ils ont dit, envoyez-nous 10 femmes de chez vous. On les rend dans une semaine et c'est tout. C'est tout. Et si vous ne le faites pas, on attaque le village, on tue hommes, femmes, enfants. Le Rav là-bas, il a dit, Niet, on ne fait pas ça. Seulement dans la nuit. Il y a 10 femmes qui en sont sorties, elles nous ont dit, nous, pas que nos maris meurent, que nos enfants ils meurent. Les femmes qui sont sacrifiées. Par schéma, ils ont tenu parole. Au bout d'une semaine, ils ont relâché les femmes, ils sont partis. Maintenant, c'est quoi le statut de ces femmes? Parce qu'elles étaient, entre guillemets, ça aussi, c'est une réponse très difficile, très dure. Il faut comprendre à Bataille que ces éléments-là, ils viennent sur quelque chose qui semble, tout est positif tout le temps. Mais là, ça semble dramatique, des souffrances terribles. Mettre à la place de ces femmes, à la place de leurs maris, à la place de leurs enfants. Ça doit nous dire hein, que nous, on doit s'investir dans l'étude de ce genre de choses. Parce que quand tu t'investis dans l'étude de ce genre de choses, eh ben, tu fais en sorte que les gens qui souffrent de ce genre de choses, eh ben, leur situation s'améliore. Comme on a dit en introduction. Et que tu te rends compte comment Matov Relkenu, combien est notre Ben donc nos parents. Que nous, on hésite entre regarder une série et ouvrir la Gemara. C'est ça notre Nisayot, c'est ça notre, comment dirais-je, nos épreuves. Hein, on hésite entre ça et regarder le match de foot. C'est l'épreuve. Ouais, j'ai regardé le match de foot. Bon, il y en a même qui se disent, ouais, j'ai mis la minuterie quand même, parce qu'il y a des matchs historiques, je ne vais pas le louper. Je ne suis personne. Je préserve. Je ne soupçonne pas que quelqu'un de cet âme puisse faire ça, mais il doit y avoir des gens qui pensent à cette éventualité.
Ça, c'est notre épreuve. Vous imaginez comment on est faible. Alors, comment faire pour participer? Parce que là-bas, il y a des gens qui souffrent. Mes frères, ils souffrent là-bas. Là-bas, ils sont, comme il a dit l'Agmara. Rappelez-vous, comme il a dit Rachid. Ils les mettent dans des trous plus profonds et plus enchaînés, et avec plus de douleur, plus de rage, plus de famine. Et donc, comment on fait? Eh bien, on s'investit dans la Torah. Arrive maintenant Shavuot. C'est le don de la Torah. Le don de la Torah, c'est les 10 commandements. C'est pas toute la Torah. Le vrai don de la Torah, on l'avait déjà expliqué, c'est Kippour. Mais c'est le début. C'est le, on va dire, le résumé, condensé. Donc ça, sans ça, on serait rien. Sans ça, on n'aurait pas d'espoir. Sans ça, chaque minute qui nous rapproche de moment de vérité, eh ben, il devrait nous déprimer. Là, non, on a la Torah. Chaque minute, elle est faite pour vivre. Vivre des moments intenses de Torah, de Midot, de Massim Tovim. Et donc ça, c'est une source d'une très grande joie. Une source d'une très grande joie que tu as un moyen de faire du bien pour ton frère à 5000 kilomètres de là, en te plongeant dans la Sainte Torah. Donc Hachem il fasse que profite de ce Shavuot pour s'investir dans la Torah, pour s'investir dans le mitzvot, pour s'investir dans les Massim Tovim, et qu'on soit tous inscrits. Il y en a qui me disent, attends, qu'est-ce qu'il fait un câble, quoi? Qu'est-ce qu'il fait là? Déjà, il nous a parlé de Neilat Kippour, il nous parle de Rosh Hashanah. Oui, eh bien, écoutez, sachez-le, inscrit dans le livre de la Torah. Pourquoi? Parce que c'est marqué comme ça, que Shavuot, c'est le Rosh Hashanah de la Torah. C'est-à-dire comment tu vas t'investir pendant la nuit de Shavuot, la nuit d'études. Bon, tu vas t'investir pendant les 2 jours de Shavuot, en étudiant et en t'attachant à la Sainte-Main. Eh ben, ça va te faire une année de Torah de Shavuot à Shavuot prochain. Ça va, tu vas prendre des forces pour toute l'année de Shavuot à Shavuot. J'ai fasse qu'on fasse une bonne veillée de Torah, de Kedusha. C'est marqué que celui qui, sinon Shulchan Aruch, ramené par Shulchan Aruch, celui qui ne parle pas de Dvarim Betelim, il ne parle pas voilà, de choses futiles, d'accord, qui laisse toute chose dehors. D'accord, j'ai suffisamment tapé sur le football, mais ça va être aussi une épreuve, puisque voilà. Voilà. Donc, et qui étudie la Torah, Mouftachlo, non seulement c'est l'année Rosh Hashanah de la Torah, mais Mouftachlo, que quoi, on lui promet que quoi, qu'il finira l'année sans dommage. Finir l'année sans dommage, c'est assez incroyable. La seule question pour les Chachamim, c'est sans dommage. Il n'y aura pas de dommage physique, il n'y aura pas de dommage euh, métaphysique, il n'y aura pas de dommage de santé financière, etc., etc. C'est promis, on lui promet. Alors vous allez me dire, bah, alors le gars qui a eu, ben, il a fait peut-être une fraction de seconde ou quelque chose. On dit pour lui qui ne sait pas, une fraction de seconde, c'est un peu chaud, mais je ne sais pas comment ça marche là-haut. Peut-être c'est, d'accord, allez, on négocie 10 secondes, d'accord, 10 secondes, le temps de, d'accord. Eh bien, on lui promet qu'il n'aura pas de naissance, pas de dommages. Qu'Hachem fasse qu'on puisse se passer un Shavuot fabuleux, qu'on s'investisse dans Torah et Kedusha, qu'il y ait le réfoua shelema tous les Cholam Israël, la liberté pour tous ceux qui sont emprisonnés et la liberté spirituelle pour tous ceux qui sont emprisonnés aussi spirituellement. Shabbat Shalom et Chag Sameach. C'est marrant.